Bonjour la superbe famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Et oui, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, je vais vous parler du permis de travail ouvert. Je reçois pas mal de cette question-là. On me pose régulièrement cette question, à savoir s'ils ne sont pas admissibles pour un permis de travail ouvert et pourquoi c'est le fermé. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du fermé parce que je parle très souvent du permis de travail fermé. Aujourd'hui, je vais juste parler du permis de travail ouvert, ceux qui peuvent être admissibles à ce type de permis. On est d'accord? Mais avant même de parler du sujet, je tiens à vous dire ceci. Nous avons commencé à donner des formations sur comment rédiger un CV canadien, l'aide de présentation, comment trouver des employeurs canadiens qui recrutent à l'international, les employeurs qui ont le UIMT qui peuvent recruter à l'international. Nous avons commencé ce type de formation. Donc, du coup, tous ceux qui sont intéressés, en bas, dans la description, je vais mettre l'adresse email pour pouvoir rentrer en contact direct avec nous. On est d'accord? Je tiens à préciser ceci, que je suis secrétaire de formation avec 8 ans d'expérience professionnelle en tant qu'assistante en immigration. Pour ceux-là qui sont nouvellement venus, pour ceux qui ne connaissent pas trop sur moi, juste un petit résumé, quoi, ok? Donc, nous allons parler du permis de travail ouvert. Toi qui me demandes toujours si tu n'es pas admissible à un permis de travail ouvert, écoute bien ceci parce que ceci te concerne. Ça va t'ouvrir les choses là et puis tu vas bien comprendre. Essaie de bien ouvrir tes oreilles pour mieux comprendre ce que je vais dire ici. J'ai pris la peine même de les noter afin de ne rien oublier. Pour les nouveaux abonnés, moi je suis Ayaba de BRI et BRI c'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa et dans la prestation des services à distance. Nous aidons nos clients dans la rédaction de leur CV, la lettre et à postuler avec eux. Du coup, voilà, c'est ce que nous faisons. Nous sommes aussi dans l'hébergement et tourisme, tout ce qui va avec. Donc, si vous avez des, je sais pas, hein. Si vous avez besoin de nos services, rentrez en contact avec nous, on est d'accord. Allez, bisous. Prenez place et puis n'oubliez pas de vous abonner, on est d'accord. Vous pourriez être admissible à un permis de travail ouvert dans ces cas-là, les cas que je vais citer, c'est-à-dire tout ce que je vais citer là. Si tu ne fais pas partie de ça, si tu ne te retrouves pas dans ça, ce qui veut dire que tu n'es pas admissible à un permis de travail ouvert. Généralement, chez nous, à BRI, qu'est-ce que nous faisons? La première chose à faire quand un client rentre en contact avec nous, c'est de faire l'étude de profil. L'étude de profil, en fait, ça permet de déterminer un programme d'immigration qui convient à la personne. Il y a certaines personnes qui sont admissibles à un permis de travail fermé, mais qui ne sont pas admissibles à l'entrée express, à Arima. Vous voyez un peu, donc on passe toujours par là avant d'entamer quoi que ce soit. Si vous êtes un étudiant étranger, vous avez obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement désigné et vous êtes admissible au programme de permis de travail post-diplôme. Voilà. Donc, si tu fais partie de ce cas, ce qui veut dire que tu peux être admissible. J'ai dit peu. Pourquoi j'ai dit peu? Parce qu'il y a d'autres critères à respecter. Je peux pas tout dire ici. Je peux pas finir. La vidéo va prendre 2 jours. Vous voyez un peu? Tu peux être admissible si tu es un étudiant étranger, tu as obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement désigné et que tu es admissible au programme de permis de travail post-diplôme. Avant de vous inscrire dans un établissement, demandez toujours si l'établissement est désigné. Inscrivez-vous pour voir si vous pouvez avoir un permis de travail post-diplôme, c'est-à-dire votre étude dépasse, je crois, 8 mois. Hein. Si ça dépasse déjà 8 mois, c'est que dans un établissement désigné, vous pouvez être admissible à un permis de travail post-diplôme. On est d'accord. Donc, de deux, vous êtes un étudiant qui n'êtes plus en mesure de payer les frais de vos études, c'est-à-dire vous êtes un étudiant démuni au Canada, ce qui veut dire que vous pourriez être admissible à un permis de travail ouvert. Vous possédez un permis de travail lié à un employeur donné et êtes victime de violences ou risquez de l'être dans le cadre de votre emploi au Canada. C'est-à-dire, vous êtes allé au Canada avec un permis de travail fermé, voilà, et avec votre employeur, l'employeur vous met la vie dure,
L'employeur vous traite comme un esclave, l'employeur vous fait de n'importe quoi, vous risquez votre vie. Là, vous approchez de l'immigration, vous allez expliquer votre cas et vous pourrez être admissible à un permis de travail ouvert. Permis de travail ouvert vous donne la possibilité de travailler pour peu importe un emploi, n'importe quel emploi. C'est-à-dire tu peux quitter ici, tu peux travailler ici, tu peux travailler ici, tu peux travailler là où tu veux. Même permis de travail fermé, c'est que tu es lié à cet employeur-là. L'employeur qui t'a fait venir, l'employeur qui t'a donné son contrat, qui t'a fait tout et tu es venu dans le pays, c'est que tu es obligé de travailler avec cet employeur. C'est ça qu'on appelle permis de travail fermé. Maintenant, permis de travail ouvert, c'est que tu peux travailler là où tu veux. Vous voyez un peu. Donc, si tu viens dans le pays avec un permis de travail fermé, que ton employeur te mène la vie du là, ma chérie, tu peux partir. Voilà. Vous avez présenté une demande de résidence permanente au Canada. Ok, ça aussi, vous pourriez être admissible à un permis de travail ouvert. Vous êtes un membre de la famille à charge d'une personne qui a présenté une demande de résidence permanente. On est d'accord? Donc, si vous êtes un membre de la famille à charge d'une personne qui a déjà présenté une demande de résidence permanente, ça aussi, c'est possible. Vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger. Je vais m'arrêter un peu sur ça parce que je reçois pas mal cette question-là, c'est-à-dire une femme qui te dit non, mon mari est allé là-bas en tant qu'étudiant, est-ce que je peux y aller, je peux bénéficier du permis de travail ouvert? Oui, c'est ça que je viens de dire. Ok? Vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger. Ça vous va. Vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un participant au programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. OK? Si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un participant qui est passé par ce programme pour immigrer au Canada, c'est que vous pouvez être admissible à un permis de travail ouvert. Vous êtes un réfugié, un demandeur d'asile, une personne protégée ou un membre de leur famille. Ça aussi, vous pourriez être admissible à un permis de travail ouvert. Vous êtes visé par une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée. Okay? Vous êtes un titulaire de permis de séjour temporaire. Vous êtes un titulaire de permis de séjour temporaire. Je ne sais pas si vous comprenez là-bas. Vous êtes un titulaire de permis de séjour temporaire au Canada. C'est possible pour vous. Vous êtes un jeune travailleur participant à des programmes spéciaux. Là, ce sont les cas, ça. Les différents cas. Donc, du coup, mes chéris, pour ceux qui me posent des questions sur permis de travail ouvert ou fermé, voilà. J'espère que vous avez vraiment compris et que en fonction de ça, vous allez maintenant savoir comment marcher ou mettre le pied et puis ainsi de suite. C'était la nouvelle à partager avec vous, mes chéris. J'espère que vous avez aimé, que ça va apporter un plus à certaines personnes. Si c'est le cas, mettez-moi vos pouces et puis on se dit à très bientôt. Je vous invite vraiment, si vous avez des besoins, si vous avez besoin qu'on vous assiste, qu'on vous aide, ne serait-ce que dans la rédaction du CV, la rédaction de la lettre, pour entrer en contact avec nous. On sera vraiment très ravis de travailler avec vous, très ravis de travailler avec vous, tout simplement. Ne dit-on pas que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a? Bon, c'est ce que je sais faire. C'est ce que je sais faire. C'est ce que je sais faire. Plus de 8 ans. Donc, du coup, voilà, si vous avez besoin de nous, BRI est là. Le bureau de révision à l'immigration est là. On vise grand, on vise grand. Peut-être dans peu de temps, je serai une consultante qui sert parce que vous savez, dans la vie, on vise grand, quoi. Voilà, pour le moment, je ne suis que votre assistante. Je suis dans l'assistance, je vais vous aider, je vais vous accompagner. On est d'accord? Sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous et on se dit à très bientôt.